Je recommence. Je parlais dans le vide. Génial, j'adore. Donc j'ai fini de monter la bête. Donc, le robinet. Voilà, une vis plastique alimentaire. Il faut bien serrer. Sur le premier, eh bien, la première fois, j'avais pas assez serré, donc ça goûtait. Il a fallu que je vide tout et que je resserre l'écrou à l'intérieur. Là, j'ai voulu le faire à la main. Au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, si je mettais une pince crado dans la cuve en inox propre, bon, même pas peur. Et j'ai quand même fini par serrer plus avec les doigts parce que la pince, j'avais l'impression que ça me bouffait un peu trop les coups. Ah, il y a déjà des bestioles qui viennent là-dedans. Elles aiment bien l'inox propre aussi, on dirait les bestioles. J'adore l'inox. Ça, c'est depuis mes voyages en Inde. Il y a longtemps, fort longtemps. Je suis tombé amoureux de l'inox. Voilà. Puis en plus, quand on est borderline, on est un peu du genre à tout casser. Et bah, l'inox, pour le casser, il faut y aller, quoi. Hein. Bon. Et puis même quand ça prend des coups, ça peut se redresser. Voilà. Donc j'aime l'inox. Alors ça c'est fait, le robinet c'est fait. Le deuxième bouchon au petit roteur, bah, en fait j'ai pas trop lutté pour le mettre. Les chandelles ça se met plutôt facilement. Hein, voilà. Il y a un joint comme ça qui vient à l'intérieur au moment de mettre la chandelle. Voilà. Donc on ne le voit pas, il est dedans et puis je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est sous la chandelle. Il faut bien visser bien sûr, sans non plus exagérer. Hein, c'est du plastique, c'est de bonne qualité mais c'est quand même du plastique. Donc celui-ci, je vais le mettre en eau maintenant. Il est conseillé de ne pas boire l'eau qui sera les premiers litres filtrés, le temps que les chandelles se mettent en fonction. Il y a peut-être des impuretés à l'intérieur, je ne sais pas. Enfin bon, bref, c'est conseillé de ne pas boire les premiers litres. Du coup, je ne vais pas les boire. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder celui-ci encore 2 jours avant de changer les chandelles, que je ne vais pas vous montrer tellement elles sont crades. Si, vas-y, elles sont crades. Bah, de toute façon, je vais les nettoyer du coup, puisque je vais garder celui-ci encore quelques jours, le temps que l'autre soit opérationnel. Alors comment je nettoie ça? Bah, je les démonte et puis après je les lave dans l'eau de pluie que j'ai, mais de l'eau de pluie plutôt propre, avec une brosse du genre comme ça. Voilà. On peut le faire aussi avec des brosses type grattoir à vaisselle, mais je trouve ça trop agressif, donc je préfère ce modèle-là. Et puis voilà, j'essaie de faire ça assez rapidement pour éviter que les chandelles soient désamorcées. Et puis ça va bien. Bon, écoutez, là maintenant ça doit faire un an et demi que. Ouais, ça. Je sais pas, faudrait que je regarde. En fait, je sais même pas. Ça se trouve, les chandelles, ça fait un an et demi qu'elles sont dedans. Je me rappelle plus. Bon, en tout cas, j'en bois tous les jours. Pour le thé, les tisanes, pour cuisiner, pour faire mon pain. Alors pour faire le pain, non, j'utilise plutôt l'eau. Ah bah si, c'est celle-ci. Si, désolé, non, c'est pour le levain que je n'utilise pas cette eau puisqu'elle est en fait trop propre, déminéralisée, et que bah, mon levain, lui, pour démarrer, il a besoin que ce soit un peu cracra, quoi, déjà, pour commencer à fermenter. Voilà. Mais tout ce qui pourrit n'est pas mauvais. Et tout ce qui est pur n'est pas forcément bon. Ça, c'était la minute philosophique. Bon, bref, je continue de mettre ça en branle, parce qu'après, j'ai des courses à faire, quoi.